La suite du cours de management d'entreprise et d'institutions de communication portant sur le management des industries culturelles et créatives, nous allons aborder les questions juridiques. Nous allons nous souvenir de la définition de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui spécifie que les industries culturelles et créatives sont les industries qui sont impliquées directement ou indirectement dans la création, la fabrication, la production et la distribution des produits et services protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Donc, il est important de pouvoir protéger les œuvres pour permettre, contre rémunération, que les artistes, les créateurs puissent avoir accès à des financements ou à une rémunération leur permettant de pouvoir poursuivre la création, le cycle de la création. Parce qu'ils sont des humains, ils doivent vivre, de l'autre côté, ils doivent continuer à travailler. Sinon, ça serait un frein à la créativité et une société qui n'est pas créative est une société qui est morte. Quelles sont les conditions de protection d'une œuvre? Il y a l'originalité, il faut qu'une œuvre soit assez particulière, qu'elle soit une expression de la personnalité de l'auteur, du créateur, quelque chose de nouveau. Mais aussi la créativité, l'expression de l'idée sous une forme tangible. Vous avez imaginé le scénario d'un film, tant que ce n'est pas écrit, vous n'avez pas la possibilité de prouver que vous êtes le premier à avoir réfléchi, le premier à avoir conçu ces scénarios. Et il sera difficile pour les tribunaux d'entrer dans les têtes et les esprits des individus pour voir qui a été le premier à y songer. Donc l'aspect d'originalité doit s'accompagner par la matérialisation de votre idée. Le droit de la propriété intellectuelle comprend deux aspects, la propriété littéraire et artistique ainsi que la propriété industrielle. Dans les cas des industries culturelles et créatives, c'est beaucoup plus en avant la propriété littéraire et artistique, mais on ne néglige pas non plus la propriété industrielle parce que nous sommes dans les industries culturelles et créatives. Nous allons passer en revue ces deux blocs en commençant par la propriété industrielle. La propriété industrielle comprend plusieurs segments. Nous avons les brevets. Les brevets constituent un droit exclusif conféré sur une invention, un produit, un procédé offrant une nouvelle manière de faire quelque chose ou apportant une nouvelle solution technique à un problème. La durée de protection est limitée à 20 ans. Et en République démocratique du Congo, c'est la loi numéro 82 du 7 janvier 1982 qui s'applique. Les marques sont des signes distinctifs qui indiquent que des produits et services sont fournis ou produits par une certaine personne, une certaine entreprise. Ces systèmes aident les consommateurs à reconnaître et à acheter un produit ou un service donné parce que les caractéristiques et la qualité de ce produit indiqué par sa marque unique répondent à leurs besoins. La durée varie, la marque peut être renouvelée indéfiniment moyennant paiement des taxes applicables. Nous avons un exemple de brevet d'invention en République démocratique du Congo signé par le ministre de l'Industrie et de l'autre côté un exemple de la République française toujours par le même ministère. Pour les marques, c'est quoi une marque? Une marque peut être une couleur spécifique, un logo, un code graphique, un symbole, un slogan, le titre d'une émission, d'une chaîne de télévision, d'un film, d'un livre, la signature d'une marque, les jingles, euh, quand on voit la transcription musicale ou un chiffre. Mais une marque a des caractéristiques, elle doit être distinctive, pas de banalité. Vous avez une bouteille d'eau, si vous l'estampillez eau, le mot eau est assez banal, il faut que ça soit particulier. Il ne doit pas être contraire à l'ordre public, être non déceptif. Non déceptif, c'est-à-dire ne peut pas conduire à la tromperie. Il faudrait que le nom que l'on donne ou la couleur soit quand même juste par rapport à la réalité. Et que ça soit libre. Donc, il y a le principe de premier arrivé, premier servi. Si votre marque, elle est distinctive, elle n'est pas contraire à l'ordre public, elle n'est pas déceptive, mais elle est déjà utilisée par une autre entreprise, vous ne pouvez pas l'enregistrer pour une deuxième fois. C'est le principe de premier arrivé, premier servi, comme pour les noms de domaine des sites Internet. Mais les marques sont protégées. Les marques sont protégées parce qu'il y a généralement la contrefaçon. La contrefaçon est liée à la propriété industrielle et la piraterie est liée à la propriété littéraire et artistique. On a piraté mon compte, on a piraté le film, mais on a contrefait une chaussure, on a contrefait un véhicule. Nous avons un exemple des chaussures Nike, nous avons Ike et Nike, et nous avons une Range Rover britannique dont les
les contours des dessins industriels ont été copiés par une marque chinoise qui est un modèle Landwind. Vous remarquez bien la similarité. Et on signe des licences des marques pour éviter la contrefaçon, pour éviter la piraterie. On signe des licences de marque, on cède pour une période bien déterminée, sous certaines conditions, l'exploitation de votre marque. Par exemple, le musée du Louvre a signé avec l'Émirat d'Abu Dhabi un contrat de licence de marque pour l'ouverture du musée du Louvre à Abu Dhabi pour une durée de 30 ans et 6 mois, rien que pour les territoires d'Abu Dhabi. Donc, ça ne peut pas être dans les territoires de Sharjah, on a des territoires ou dans l'émirat de Dubaï pour ouvrir le Louvre à Abu Dhabi. C'est limité à ce territoire et pour un montant de 400 millions d'euros répartis sur une période bien déterminée. Mais la jouissance est pendant 30 ans et 6 mois. Nous avons également pour Desperate Housewives, passé à Beauté désespérée au Canada, Québec et à Desperate Housewives Africa au Nigeria. La propriété industrielle comprend, au-delà des brevets des marques, les dessins en modèle industriel qui renvoient à l'aspect ornemental ou esthétique d'un produit. Il s'applique aux produits les plus divers de l'industrie et de l'artisanat. Donc ça peut être des instruments de musique, des instruments médicaux, des montres, des bijoux, des articles de luxe, des objets ménagers, des appareils électriques de véhicules, ainsi de suite. La durée de protection totale est de 15 ans dans la plupart. Donc dans les modèles de dessin industriel, qu'est-ce qui est vu? Nous avons la forme, ça peut être la forme d'une bouteille, le design d'un meuble, les motifs d'un tissu, les courbes d'une voiture ou l'apparence d'un smartphone. Nous avons un véhicule et une forme de bouteille ou des formes de bouteille. Nous avons ensuite les noms géographiques qui sont des signes utilisés sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités ou des notoriétés dues à ces lieux d'origine. La plupart du temps, une indication géographique consiste dans le nom du lieu d'origine des produits. Ils sont protégés par des législations nationales, mais quand même l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle administre un certain nombre d'arrangements internationaux qui traitent notamment ou exclusivement de la protection des indications géographiques. Donc, si vous dites que c'est une eau de Mbanza-Ngungu, on suppose que cette eau possède des qualités ou la notoriété de la vie de Mbanza-Ngungu. Donc, il ne faudrait pas que cette marque ou ces noms géographiques soient déceptifs, c'est-à-dire qu'ils puissent tromper ou dénaturer ou que à travers ce produit, on puisse porter atteinte à la réputation ou aux qualités de la ville de Mbanza-Ngungu. Donc, c'est pour cela qu'on les protège. Nous avons par exemple San Cristobal de la Habana, une marque de cigares. Nous avons Van Bordeaux, nous avons le rallye Paris-Dakar, même si actuellement ça s'est déroulé en Argentine et cette année, cette année, ça sera en Arabie Saoudite. Mais au moins, le nom est gardé, c'est Dakar. Donc, il y a une indication géographique et c'est protégé. Nous avons aussi les jambons de Parme. Deuxième versant après la propriété industrielle, nous avons la propriété littéraire et artistique qui comprend le droit d'auteur. Le droit d'auteur est un terme juridique décidant les droits dont jouissent les créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Les œuvres sont protégées par les droits d'auteur. Et nous avons les livres, les œuvres musicales, les peintures, les sculptures, les films, le programme d'ordinateur, des bases de données, les créations publicitaires, les cartes géographiques, les dessins techniques. La protection prend toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort, mais dans le cinéma, c'est 50 ans après sa mort. À l'intérieur du droit d'auteur, nous avons les droits patrimoniaux, les droits de représenter, de parler au nom de l'œuvre et de la reproduire. Nous avons les droits moraux, c'est-à-dire le respect du nom de la qualité, le respect de l'œuvre, de divulgation, de repentir. Donc, le respect de mettre le nom de celui qui a créé, de respecter l'intégrité de l'œuvre qui ne peut pas être modifiée. Il a le droit de pouvoir mettre en scène son œuvre et il a le droit aussi de pouvoir retirer son œuvre. Le droit de suite est un droit qui est lié à la vente des œuvres d'art ou œuvres plastiques. Chaque fois que c'est vendu, chaque fois que ça passe d'un maître à un autre, un propriétaire à un autre, le créateur primaire a un pourcentage qu'il perçoit sur les ventes successives de son œuvre. Et parmi ces droits, le droit moral est inaliénable, on ne peut pas le changer.
c'est vous qui avez créé l'œuvre, ça vous appartient, c'est votre nom qui est collé. Par contre, le droit patrimonial, le droit de reproduction, le droit qui est lié aux aspects financiers peut être cédé à une autre personne. Nous avons les droits voisins ou connexes, qui sont les ensembles de droits étroitement associés au droit d'auteur, qui confèrent des prérogatives semblables ou identiques à celles du droit d'auteur. Les bénéficiaires sont les artistes-interprètes, les acteurs, les musiciens, les producteurs de phonogrammes, ainsi de suite. Et si on se réfère au management de talent, on dirait c'est tout le personnel de la liste B. Exception au droit d'auteur, ce n'est pas applicable dans tous les contextes. La copie privée, vous avez autorisé de pouvoir faire une copie pour vous-même. Vous achetez un CD, vous pouvez faire une copie pour vous-même, mais elle n'est pas donnée à quelqu'un d'autre. Les courtes citations sont autorisées, les revues de presse, la diffusion de discours prononcés en public, les œuvres reprises dans un catalogue de vente aux enchères judiciaires, la reproduction d'extraits à fins pédagogiques, la parodie, la pastiche, la caricature. Et pour permettre à quelqu'un de pouvoir profiter ou bénéficier de vos droits patrimoniaux, donc vous signez un contrat de cession de droit. Le droit moral étant inaliénable, c'est votre nom, c'est votre œuvre, mais vous cédez la jouissance à une autre personne. Et les contrats reprennent certains éléments, le droit de reproduction, les types de support, la durée, les territoires. Je suis auteur d'une bande dessinée, je signe un contrat de cession de droit. Le droit moral reste, ça sera ma bande dessinée de un tel, mais vous donnez le droit de pouvoir le reproduire en autant d'exemplaires sous format de film d'animation en République démocratique du Congo pendant 3 ans. Tout comme vous pouvez signer pour pouvoir le reproduire toujours sous le format bande dessinée en République centrafricaine durant 30 ans. Donc, c'est là le contrat de cession de droit. Mais certaines personnes considèrent qu'il y a une certaine restriction avec le droit d'auteur parce qu'il faut toujours signer du contrat, demander des permissions, alors que dans le monde, il y a un mouvement de open access, d'accès à des données, accès à des sources. Nous avons des logiciels libres qui permettent à des personnes d'accéder à des codes sources et pouvoir développer elles-mêmes des applications. Donc ce mouvement-là veut dire nous voulons être libres. Surtout qu'avec le développement numérique, il y a la possibilité de pouvoir transformer des photos, transformer des œuvres, de pouvoir faire une créativité de second degré. Le régime d'autorisation, de contrat de cession de droit paraissait comme assez contraignant et il y a une organisation basée en Californie, aux États-Unis, Creative Commons, qui a conduit un certain mouvement pour dire que les œuvres doivent être accessibles. Ça ne veut pas dire pas forcément gratuitement, mais sous certaines conditions qui sont souples. Elles peuvent être des conditions commerciales ou des conditions non commerciales pour favoriser la jouissance des œuvres par tout le monde et la possibilité à d'autres personnes de pouvoir y ajouter leur touche. Et il y a 4 éléments. Il y a l'attribution. Lorsque vous voyez cette icône, la première, vous devez indiquer à côté d'une photo, vous devez indiquer à qui revient la paternité. L'icône de euro barré ou dollar barré, vous ne devez pas vendre. Le troisième, c'est de partager dans les mêmes conditions que vous l'avez obtenu et l'icône égale, vous ne devez pas modifier. Donc, si vous voyez à côté d'une photo, il y a plusieurs plateformes qui offrent maintenant des photos sous licence Creative Commons. Vous pouvez voir à côté d'une photo CC, ce qui veut dire Creative Commons. Vous pouvez voir l'icône du dollar barré ou de euro barré et de égal. Ça veut dire que vous ne devez pas vendre cette œuvre et vous ne devez pas la modifier. Si elle n'est pas là, on peut vous dire que vous devez mentionner l'auteur, mais vous avez la possibilité de modifier. Tout comme vous n'avez pas la possibilité de modifier, mais vous devez mentionner l'auteur. Donc, il y a ces 4 éléments qui sont croisés, qui forment des licences. Enfin, les formes juridiques des entreprises culturelles et créatives. Nous avons les travailleurs indépendants, entrepreneurs. Nous avons les entreprises à but lucratif, à but sans but lucratif. Nous avons les entreprises à responsabilité limitée et les entreprises à responsabilité limitée. Et enfin, les réseaux, les grappes d'entreprises. Il y a un tableau qui décrit les caractéristiques, les avantages, les inconvénients, les conditions de mise en œuvre et quelques exemples. Enfin, des quiz pour s'entraîner. 10 questions. 1. Pourquoi les produits et services culturels et créatifs doivent-ils être protégés? 2.
quelles sont les conditions de protection d'une œuvre? 3. Que comprend le droit de la propriété intellectuelle? 4. Quels sont les éléments d'un contrat de licence de marque et d'un contrat de cession de droit d'auteur? 5. Comment un contrat de licence de marque est-il rémunéré? 6. L'émission de Voice Afrique francophone relève de quel type de droit de la propriété intellectuelle? 7. Que veut dire droit de suite? 8. Pourquoi les noms géographiques sont-ils protégés? 9. Dans quel contexte sont nés les Creative Commons? Et enfin, 10. Quels sont les désavantages d'un travailleur indépendant dans les secteurs des ICC? Merci de votre attention.